quelqu'un dont la seule compétence est de ramasser des diplômes. Regardez désormais, tous les jours, il et son entreprise, hein, regardez bien le logo, valoriser les déchets, mais respecter les êtres humains que connaissent pas. Donc hier, il bloquait un côté. Regardez aujourd'hui. Donc lui, il fait son pitre avec son téléphone. Donc comme il nous voit, donc il fait son pitre. Et là, il a bloqué tout le lotissement. Le temps de faire son pitre avec son téléphone. Voyez, donc il utilise en fait le téléphone, non pas pour filmer, mais pour cacher son visage. Parce que vous essayez de le contourner. Et voilà, donc hier, un direct. Et regardez, donc là il veut bloquer les deux côtés. J'ai appelé le propriétaire du terrain. Et regardez ça, les deux côtés. Et là il s'amuse, comme il y a la caméra. Donc grand voyou qu'il est, hein. Et bien regardez. Il s'amuse, il fait son pitre. Il s'invente être légal devant la déchetterie. Hein. Donc des gens demandent des titres, être responsables de déchetterie. Ils ne connaissent pas la loi en complicité passive. Et regardez là, il s'amuse, il fait son couillon, il traverse la rue. Vous voyez, donc la déchetterie. Voici tout ce que ça engendre. Donc des personnes, donc, au lieu de faire leur manœuvre à l'intérieur, parce qu'avant, ils le faisaient à l'intérieur. Donc désormais, ils ont décidé que l'espace ici ne leur suffit pas. Il leur faut entrer. Enfin, il fait son pitre. Il fait semblant de filmer, en fait, c'est pour cacher son visage. Sa seule compétence, c'est ramasser des ordures. Et d'après lui, il est reporter. Donc pendant qu'il fait semblant d'être reporter, en fait, tout le quartier ici est bloqué tous les jours. Donc depuis 5h, 4h du matin, ils viennent, ils perturbent les êtres humains. Le maire donc se fait complice, regardez, c'est des ordures. Hein. Donc il ramène les ordures ici. Et désormais, c'est tout le quartier ici. Donc 300 êtres humains. Là, vous voyez des maisons basses. Derrière des maisons basses, il y a même des immeubles derrière. Donc 300 personnes qui sont obligées de subir ça avec le bruit des marches arrière. Vous voyez le système de sécurité qui fait bip bip à chaque fois. Tout ça à cause de la présence d'une déchetterie qui était censée être provisoire sous l'ancien maire. Les habitants avaient même bloqué la nationale, parce que c'est une nationale. Ils avaient même bloqué la nationale. Pour ceux qui ne savent pas, gendarme est venu, l'ancien maire avait dit que ce serait du provisoire, sauf que le reste de la population, qui eux-mêmes, même là, le long de la route, jette aussi des déchets, que comme c'est un lit de rivière quand il y a des inondations, eh bien, tous ces déchets se mélangent à l'eau sale et inondent le terrain de rugby. Donc du coup, quand vos enfants viennent jouer au rugby et que des fois il y a de l'eau, les enfants jouent à la piscine parce que le terrain de rugby est inondé, en fait ils font ça dans des déchets. Donc quand on pense que ça concerne qu'une certaine partie de la population, cette rue-là, le national, a été barrée à une époque sous Bernier. Bernier avait promis que la déchetterie serait que provisoire. Et regardez, hein. Donc il prend son temps. Vous voyez, c'est son parking personnel. Regardez, il fait ses manœuvres. Donc il est, regardez, 7h moins 10 minutes, moins 12 minutes. Les gens qui doivent aller au travail, enseigner, etc. Puisque c'est la rentrée. Et bien des fois là, ils sont bloqués parce que monsieur a décidé, d'accord, parce que c'est pas son employeur qui l'a dit qu'il a le droit de bloquer le quartier. C'est un quartier, c'est pas un lotissement, un quartier. Et dans le quartier, il y a un lotissement. Dans le quartier, il y a des villas personnelles, privées, etc. Dans le quartier, il y a des immeubles. D'accord. Eh bien, ce monsieur a décidé, c'est lui, hein, il a décidé que désormais, l'entrée du quartier, c'est son chantier à lui. Donc voilà, il fait ses manœuvres, il bloque tout le quartier, alors qu'avant, ces gens-là faisaient tout à l'intérieur de la déchetterie. Ils faisaient tout à l'intérieur de la déchetterie, mais lui, il a décidé, regardez, il fait toutes ces manœuvres, marche arrière, m'en fous pour les personnes qui doivent aller au travail. Moi, j'ai un rendez-vous médical tout à l'heure, et regardez où je suis. Je suis handicapé, c'est moi qui suis obligé de faire cette vidéo. Vous voyez, il faisait semblant d'être reporter tout à l'heure. Donc il a condamné carrément toute la rue, regardez. Il bloque les deux côtés.
quand je vous dis j'ai le portable du chef de la gendarmerie, mais ça fait 3 ans que j'agis comme ça à faire des vidéos sur Saint-François. Donc, à force, j'ai les portables de ces gens-là, et bien ils ne se déplacent plus. Alors qu'ils ont dit qu'ils ont mission d'eux, ils ne se déplacent plus. D'accord? Le fait d'être un ancien journaliste, oui, j'ai les téléphones, les portables de procureurs, etc. Mais voilà, ces gens-là ne se déplacent plus. Parce que ça fait 3 ans que je remonte les mêmes choses. De la voyoucratie. Donc vous voyez, donc il a récupéré un à l'intérieur. Il prend un autre qui va venir livrer à l'intérieur. Les habitants avaient déjà bloqué cette rue. Ils avaient déjà bloqué cette rue. Et ça continue. Ça continue. Et comme c'est un quartier, c'est l'entrée d'un quartier, on ne peut pas bloquer l'entrée d'un quartier. On ne peut pas mettre de barrière à l'entrée d'un quartier. Et là maintenant, donc je fais la vidéo témoin et je me fais crier dessus, même à présent par des responsables qui veulent me faire quoi, ils connaissent la loi, que Jean, la loi m'interdirait de filmer dans la déchetterie. Et là voilà, regardez. Donc il fait ses manœuvres, voyez. Donc il a réquisitionné l'entrée d'un quartier, il a condamné l'entrée d'un quartier, alors qu'avant il faisait ça à l'intérieur, hein, parce qu'il y a de la place à l'intérieur. Et regardez, donc je vous ai montré le logo de l'entreprise. Le même inquiet, il est content, il s'est marié. Il fait coup de klaxon. Donc pour vous montrer, hein, le côté récidiviste du voyou. Regardez. Donc là maintenant, il vient amener, donc en fait désormais le quartier. L'entrée du quartier, vous avez vu l'heure, c'est désormais la prolongation de la déchetterie par rapport au comportement délinquant. Donc là, le responsable du jour de la déchetterie, eh bien, il ne veut pas que la vidéo existe. Donc il s'est mis à me crier dessus, alors que je ne filme pas l'être humain de la déchetterie. D'accord? Là où je suis avec la caméra, vous n'avez pas vu la vidéo, le visage du gars. Donc avant, il faisait tout ça à l'intérieur. Tout ça, il le faisait à l'intérieur. Je ne filme pas ton visage, hein. Je filme un comportement. C'est une preuve ce que je fais. Donc ne viens pas devant la caméra, je ne te filme pas. Donc regardez. Donc avant, il faisait tout ça à l'intérieur. Vous voyez la place qu'il y a? Il faisait tout ça. Il venait avec le vide, il prenait le plein et il repartait. Désormais, donc cet individu, en particulier, puisqu'on l'a filmé hier, cet individu, désormais, alors qu'il a la place de déposer le vide, de prendre le rempli, il a décidé que désormais, cet individu qui travaille pour cette entreprise, je vous ai montré le logo, vous voyez encore d'autres conteneurs de cette entreprise, d'accord, qui ne sanctionne pas cet employé, qui a, lui, décidé de réquisitionner tout un quartier. Réquisitionner tout un quartier. Il fait du bruit avec son véhicule, parce qu'il est sécurisé, les marches arrière font bip 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 quand il fait de la marche arrière. Il fait ça dans un quartier. Il réveille des gens, des personnes handicapées. Il y a déjà une personne morte dans la maison où il gare ses conteneurs. La nouvelle personne qui est là, eh bien, elle fait la même chose. Il recommence. Alors qu'avant, il faisait toutes ces manœuvres ici parce qu'il y a la place. Eh bien, désormais, il a décidé, ce monsieur qui réquisitionne, il réquisitionne l'entrée de tout un quartier. Et je rappelle que c'est un quartier. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit, nous, habitants du quartier, de mettre des barrières d'accès au quartier. Parce que nous-mêmes, derrière, eh bien, la voirie ne passera plus. Les invités, parce que nous avons un droit de vie épanoui, donc nos invités n'auront plus accès au quartier. C'est un endroit où il y a des agriculteurs derrière. Saint-François, c'est une zone agricole. Eh bien, nous n'avons pas accès à leur jardin, d'accord? Les employés, etc. C'est une zone aussi, on contourne ici, il y a une promenade, des personnes qui veulent faire du VTT, nous n'avons pas accès. Cette raison, on n'a pas le droit de bloquer un quartier. Dans le quartier, il y a des lotissements. Dans le quartier, il y a des villas, des maisons basses individuelles. Dans le quartier, il y a des immeubles. Et ce monsieur a décidé, au niveau de la déchetterie, donc il y a un laisser-faire. Puisque ça se faisait pas à l'époque que la déchetterie est très provisoire. Donc, fur et à mesure, en plus des personnes qui jettent leurs déchets, quand la déchetterie est fermée, avant ils étaient qu'à jeter dans l'entrée de la déchetterie, à présent, ils ont peur que dans la déchetterie, il y ait des caméras. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ne retournent pas chez eux avec leur déchetterie comme des êtres humains respectueux. Hein? Non, au plus près.
tout le long de la route, ils jettent ça là. Ou alors ils vont là où il y a la voiture là-bas. Ils jettent ça le long près du terrain de rugby. Des fois même, ils jettent ça carrément là, devant les yeux. Vous voyez un frigidaire là sous les herbes qui ont poussé. Et voilà. Donc désormais, vous avez vu, ils bloquent à gauche comme à droite, à l'heure où les gens doivent aller travailler. Il arrive pendant la nuit, donc il réveille les gens qui sont là. Là aussi, c'est une enseignante. Donc il réveille, il y a beaucoup d'enseignants ici. Eh bien, il réveille ces gens-là. M'en fous pour les gens. Parce que pour lui, c'est plus facile. Alors que vous avez vu, il y a de la place dans la déchetterie. Honte à ces gens-là. Honte à cette entreprise-là.